Bonjour, bonsoir à tous les étudiants de ma patrie le Togo. Le titre de cette vidéo, c'est le loup, le berger et le boucher. En effet, le 22 février 2020, les Togolais ont été conduits par le prélat, Monseigneur Philippe Fanoko Kodjo, à voter massivement pour le docteur Agbeyome Messan Kodjo. La mayonnaise a pris. Agbeyome Messan Kodjo a battu tous ses opposants à plate couture. Mais et là, c'est sans connaître la véritable nature de ces gens qui s'étaient présentés aux Togolais comme si c'était des vrais bergers. Or, en réalité, ils n'en étaient pas. Chose curieuse. Les gens qui devaient se mettre ensemble avec Agbeyome Messan Kodjo pour exiger la rupture politique au Togo, c'est les mêmes personnes qui sont montées sur les antennes pour exiger les preuves de la victoire d'Agbeyome Messan Kodjo. Or, le soir des élections, ces mêmes personnes ont fait sortir des communiqués dans lesquels ils ont bel et bien précisé que c'est Agbeyome qui était en train de gagner l'élection. Sur quelle base, sur quelle preuve s'était-il basé pour affirmer une telle chose, si ce n'est pour revenir enfin pour exiger des preuves à Agbeyome Messan Kodjo? Le titre de cette vidéo, le loup, le berger et le boucher. Pendant 4 années, au lieu que les Togolais se mettent ensemble pour exiger leur victoire, les faux bergers les ont conduits à injurier Agbeyome Messan Kodjo et Monseigneur Philippe Fanoko Kodjo, qu'ils ont dépeint comme des loups. Fin de course, le prélat de 93 ans, Monseigneur Philippe Fanoko Kodjo, a rendu l'âme. 2 mois après, jour pour jour, le président démocratiquement élu, le docteur Agbeyome Messan Kodjo aussi, a rendu l'âme. Maintenant, nous sommes dans une scène où il y a le berger, le mouton et le boucher. Ceux-là qui étaient taxés de loups, eux, ils ne sont plus là sur la terre. Mais c'est là où vous allez connaître la véritable nature de ces gens qui s'étaient présentés au Togolais comme si c'était des bergers. Ils ont désormais conduit le peuple dans les mains du boucher. Le boucher a décidé, puisque Agbeyome Messan Kodjo l'a tellement humilié, il a dit que les Togolais n'auront plus de droit de vote. Ils sont en train de changer la constitution. Et désormais, le dictateur n'aura plus besoin de passer par une élection au Togo. Il n'en aura plus besoin. Il a le Parlement. Il y a certains qui disent encore que oui, c'est une bonne chose, ce changement de constitution. Oui, qu'au Parlement pourra avoir la majorité. Des fois, j'ai pitié des Togolais. Il suffit que on amène la caution à 10 millions ou bien à 20 millions. Aucun Togolais de l'opposition ne pourra déposer la candidature pour les élections législatives. C'est-à-dire qu'il n'y aura au Parlement que les gens du régime RPT venir. Et cela pour consacrer une monarchie au Togo. Nous avons déjà une autocratie. Cette autocratie au Togo est en train d'être monarchisée vis-à-vis de tout le monde. On vous a dit que c'est Agbeyome Messan Kodjo et Monseigneur Philippe Fanoko Kodjo qui étaient des loups. Maintenant, ce berger qui vous a crié dessus, le loup, Agbeyome le loup, Agbeyome le loup, Kodjo le loup, Kodjo le loup, ce faux berger, il vous a maintenant amené au boucher. Et le boucher, lui, il ne connaît pas de pitié. Il se prépare à massacrer le peuple togolais. Voilà
là où on arrive quand on refuse de sciencer. Quand on refuse d'abandonner la sphère des émotions, des sentiments pour se consacrer sur la pure rationalité. Il y a certains qui disaient, entre le régime uni et Agboyome, il n'y a pas de différence. Agboyome, lui, il est parti. Maintenant, vous allez voir la différence. Vous n'aurez même plus le droit de vote avec le changement constitutionnel qui est en cours. C'est là où vous allez connaître la véritable nature de ce qu'on appelle une autocratie monarchisée. À qui la faute? La faute est au faux berger et ensuite à une partie de notre peuple qui a toujours refusé de réfléchir, qui a refusé d'agir par le Congolo, mais qui a toujours décidé de baigner dans des émotions. Ce qui est en train d'arriver au Togo, aucun pays de l'Afrique de l'Ouest n'a jamais vu une telle chose. Nous voilà. Pendant 4 années, au lieu de nous mettre ensemble pour dégager ce régime, vous étiez mis ensemble pour crier sur Agbemé Sankodjo et Monseigneur Philippe Kokodjo en les injuriant de loup. Eux, ils ont fini leur course sur la terre. Ils sont partis. Les 4 années là que vous utilisez pour faire ce genre de choses, le dictateur l'a utilisé pour se préparer. Maintenant, il est venu avec la bonne sauce. Vous avez l'opportunité de vous en gaver maintenant. Quand un peuple refuse de mûrir, un peuple refuse d'atteindre la maturité, quand vous avez des faux leaders devant vous, voilà là où on en arrive. En 2020, ils se contentaient des miettes que le dictateur les a distribuées. Et le dictateur sait que, connaissant leur cours de vie, ces trucs-là vont finir. Maintenant, ils n'ont plus rien. Et voilà qu'ils sont conduits à la boucherie. Plus de droit de vote au Togo. La dictature est monarchisée, est en train d'être monarchisée. À moins que Dieu nous vienne au secours. Parce que vous avez refusé de vous pardonner les uns les autres. Parce que vous avez refusé, vous avez dit que si ce n'est pas moi, ça ne doit pas être l'autre. Un peuple qui agit, un peuple qui se comporte de cette manière, mérite-t-il mieux que ce qu'il est en train d'avoir? Un peuple qui refuse le bonheur de l'autre, des soi-disant leaders politiques qui refusent la réussite de leurs frères et de leurs sœurs, est-ce qu'ils méritent autre chose que ce que nous sommes en train de voir au Togo? Un peuple qui ne sait pas se concentrer sur l'essentiel, mérite-t-il mieux que ce qui est en train d'arriver aux Togolais? Le loup, le berger et le boucher. On a crié sur Kodjo et sur Agboyome, on les a taxés de loups. Eux, ils sont partis. Maintenant, c'est le berger qui a conduit les moutons chez le boucher. Et le boucher est en train de se préparer pour en finir avec eux. Voilà la fin du chemin que certains ont décidé de prendre. Si ce n'est pas moi, ça ne doit pas être l'autre. Je suis le premier venu. Je suis l'opposant le plus pur. Le plus vrai opposant au Togo, c'est moi. C'est moi seul. S'il faut voter pour quelqu'un, c'est moi. Si ce n'est pas moi,
Il faut que le dictateur reste là-bas. Désormais, il n'y a pas de droit de vote. Désormais, vous n'aurez même plus de députés. Parce qu'il suffit que le régime amène la caution à 20 millions, à 50 millions. Aucun d'entre vous n'aura les moyens pour payer la caution avant d'espérer d'être élu député. Donc, même pour manger là. Au lieu de lutter pour le bonheur du Togo, vous avez mis votre ventre devant. Le dictateur, il vous a donné, petit à petit. Maintenant, il a décidé d'en finir avec vous. Voilà, là, vous avez conduit la lutte des Togolais. Quand je pense à ceux qui ont rendu l'âme dans ce combat, à ceux qui ont été mutilés, quand je pense à ceux qui ont fait la prison, à ceux qui sont encore en prison, quand je pense à ceux qui sont contraints à l'exil, mes chers leaders de l'opposition, c'est ça votre travail. Voilà là où vous avez conduit notre peuple togolais. Je suis venu ici pour parler du loup, du berger et du boucher. Vous avez dit que c'est Agoye Messa Kodjo et Kodjo qui étaient des loups. Eux, ils sont partis. Maintenant, c'est vous qui avez conduit le peuple à la boucherie. Et le boucher est en train de faire ce qu'il sait faire le mieux. Le Togolais n'aura plus de dignité. Pas même une petite puce de dignité. C'est votre mérite. Et un jour viendra. Le Togo sera libre. J'en ai espoir. Parce que je sais que dans le cœur des Togolais, il y a un désir ardent de liberté. Et ce désir finira par se transformer en action concrète qui apportera la libération de la terre de nos aïeux. Je vous remercie.